update solo. Pas beaucoup de livres dans cet update, donc il sera assez court je pense. Voilà, je sais pas si vous préférez long ou court, mais je suis désolée pour ceux qui préfèrent les longs. Parce qu'en effet, ouais, j'ai vraiment pas beaucoup de livres à présenter parce que j'ai eu un peu, pas des pannes de lecture, mais pas très envie de lire mes livres en cours. Donc en ce moment je suis sur la passe miroir, vous aurez des vlogs bientôt et je bug un peu, j'arrive pas trop à m'y mettre, etc. Donc ouais, c'est un peu compliqué niveau lecture et du coup je lis pas énormément de choses. Et quand je lis d'autres choses, je vous en fais des vidéos comme Update commun ou Saga. Donc j'ai un peu de mal à faire des updates normaux sans ces livres-là. On commence avec Rebecca King de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu. Donc c'est le 3e tome, c'est Potions Macabres. Donc je vous ai déjà pas mal parlé de Rebecca King, que ce soit Book Haul 18 ans, Update lecture, j'en ai pas mal parlé parce que j'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Et j'adore, tout simplement j'adore. C'est l'histoire de Rebecca qui a été chassée par son peuple de sorcières, parce que c'est du Bit Lit. Donc elle a été chassée par son peuple de sorcières parce qu'elle a couché avec un vampire, donc leurs ennemis, en pleine guerre, et qu'elle a eu un enfant de cette union. Son enfant est donc mi-vampire, mi-sorcière, et on suit les aventures de Rebecca. Donc il y a vampire, démon, loup-garou, garou, lion-garou, métamorphe, il y a un peu de tout, sorcière, donc il y a un peu de tout. Donc l'intrigue principale, c'est que Rebecca va se retrouver à être assaillie par intérim, c'est-à-dire que c'est elle qui fait la justice entre les clans des espèces surnaturelles. Donc voilà, c'est un peu des policiers avec un peu de romance, avec du coup de Bit Lit. Et tout simplement, j'adore. Je vous l'ai déjà dit, mais j'adore toujours autant. Ce tome-ci un petit peu moins chouïa parce qu'il n'y avait pas deux des personnages que j'adore. Donc j'étais un peu déçue, c'est vrai, qu'ils soient pas là, mais j'ai hâte de les retrouver. Et c'était quand même un super tome, même s'ils n'étaient pas là, juste un petit peu moins bien. Je les attends. Ensuite, j'ai lu Hearthstopper, tome 1, Deux garçons, une rencontre, et tome 2. Et tome 2, Un secret, donc c'est de Alice Oseman aux éditions Hachette. Donc il me semble, il faut demander à Clem, mais il me semble que ce sont des romans graphiques. Donc Clem m'a prêté, elle a pas arrêté de me saouler pour que je les lise, parce qu'elle avait adoré, blablabla. Donc je les ai lus. Ça se lit très rapidement vu que c'est des romans graphiques. Donc je vais essayer de vous montrer une petite planche. Ouais non, ça se spoil pas je crois. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, donc c'est... Ça se lit très rapidement, 1 heure peut-être pour les deux en tout. C'est donc une romance gay, donc avec 2 hommes. C'est une très très bonne romance que j'ai adorée. On a un peu de découverte de soi, c'est un peu de lycée, donc l'affaire gay qu'on voit, etc. Et c'est entre 2 amis, donc ils sont pas amis au début, mais ils deviennent amis. Du coup j'ai adoré, c'était ma première romance gay, que ce soit homme ou femme d'ailleurs je crois. Ah j'ai peut-être lu une romance femme à un moment. Ouais j'ai dû lire 1 ou 2 romances femmes, mais jamais de romance homme. Et donc j'étais agréablement surprise parce que moi j'avais encore un peu peur de me lancer dedans. Je me suis dit ouais mais moi j'ai un peu... Genre je sais pas, j'aurais du mal à m'y retrouver étant hétéro et du coup j'avais envie de me retrouver dans les personnages principaux et je me suis quand même lancée dedans parce que Clem elle voulait vraiment et j'ai tout simplement adoré. Donc je pense que je lirai plus de romances gays homme-homme maintenant. Ouais, c'était tout simplement adorable, super touchant, etc. C'est très rapide et j'ai adoré. J'ai ensuite lu Les Variations Lucie, donc c'est de Sarrazar aux éditions Bayard. C'est l'histoire de Lucie qui était une jeune prodige du piano qui se retrouve à arrêter. Subitement elle a plus envie et là on se retrouve 1 an après avec des scènes de le moment où elle a arrêté. Donc elle se retrouvait sur scène quand elle a arrêté. Et donc on a une alternance entre 1 an après et ce moment-là pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Je m'attendais à ne pas trop aimer parce que le piano, la musique, j'y comprends pas grand chose, c'est du young adulte. Je me suis un peu tournée du young adulte pour aller vers le new adulte. Donc j'étais pas très chaude, mais je me suis dit bon allez, je le sors de ma palle. Et au final j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vraiment pas mal, la découverte de Lucie, il y a un nouveau professeur pour son frère qui est aussi un prodige, et du coup ce professeur lui apprend beaucoup, donc j'ai bien aimé. Après il y a quelques personnages, donc Lucie parfois qui m'énervait,
je comprenais pas ses choix et ça me fatiguait parfois, j'aimais pas. Ça m'a un peu saoulée par moments, mais du coup non, ça se lit rapidement. Il fait 420 pages, donc ça se lit rapidement, c'est pas écrit très petit, donc c'est plutôt écrit gros. Donc voilà, c'était pas mal. Ouais, non, il n'y a rien d'autre à dire. J'ai bien aimé les sortes de découvertes et découvrir un peu plus sur ce qu'on peut ressentir quand on joue de la musique. Mais c'est pas un sujet qui me touche, moi personnellement. Donc c'était bien, mais sans plus. J'ai ensuite lu Menthe Royale, donc c'est un service presse de Johanna Laurie, il me semble. C'est bien ça, de Johanna Laurie. Donc il fait 245 pages normalement en papier. Donc je sais pas sur quelle édition ça sort, j'ai dû oublier. Et moi ça faisait 411 pages parce que je l'ai lu sur mon téléphone. Donc forcément c'est pas la même référence, c'est pas les mêmes choses. Menthe Royale, ça parle de une fille qui a fait une sorte de pari avec ses amis, quelque chose comme ça. Et donc elle part dans un pays inconnu, un peu dépaysé de tout ça. Elle part en Solvanie et elle se retrouve dans une auberge, etc. Et elle rencontre deux princes. Du coup ça tourne un peu de cette amitié qu'elle a avec eux, etc. J'ai bien aimé dans le sens des découvertes, de voir un peu comment elle se retrouve dépaysée parce qu'ils parlent une autre langue et du coup elle parle un peu anglais là-bas mais elle parle pas très bien anglais non plus, donc ça amène à des moments drôles, de gêne aussi parce qu'elle est assez maladroite, donc ça c'était assez amusant. Après je lui trouve quand même pas mal de défauts, donc que ce soit un peu trop cliché, on trouve des moments vraiment assez clichés, surtout il y a eu vraiment un tournant vers le milieu du livre je dirais. Et je trouve que ça a un peu gâché l'histoire, j'aurais bien aimé ce que ça aurait été sans cet événement cliché. Et du coup je peux pas savoir et j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qui serait passé quand même. Donc ouais, il y a eu plusieurs éléments vraiment clichés de oh là là il se passe ça. Bah oui, un peu comme dans tous les trucs. Du coup ça m'a un peu fait penser par ces éléments clichés à une romance Wattpad. Donc un peu préadolescent, adolescent, qui est super sympa, super légère, bien écrite, mais un peu peut-être surfaite, je sais pas assez profonde, et qui a les clichés évidemment. Donc là il y avait aussi le cliché, ça c'est pas un spoil, du mec arrogant mais super beau, donc voilà, on a retrouvé ce cliché. Bon, moi parfois je l'aime bien et parfois je l'aime pas. Là c'était à moitié, parfois je l'aimais bien, parfois je l'aimais pas. Sinon quoi vous dire, bah c'était plutôt pas mal, c'était léger, ça fait penser à autre chose, je l'ai lu très rapidement, en à peine quelques nuits c'était terminé puisque je l'ai lu la nuit. Je lui mets la note de 13,5 sur 20. Voilà, c'est léger et moyen. Peut-être que je suis un peu trop vieille pour le lire, bon après j'ai que bientôt 19 ans, donc voilà. Mais c'est vrai que je lis presque que du new adulte maintenant, donc peut-être que c'est plus trop mon style de lecture. Mais sinon j'ai trouvé ça bien et je pense que les gens qui aiment les histoires de Wattpad, ça pourrait vraiment leur plaire. Donc ce livre est sorti ou sortira très prochainement en papier en août normalement, il fera sa sortie dans le grand monde. J'espère que si vous lisez vous me donnerez votre avis dessus et j'aimerais bien avoir vos retours, voilà ce que vous en pensez. C'en est fini pour cet update, j'espère qu'il vous aura plu. Mettez un petit pouce en l'air et un commentaire, je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!